Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre. Allez, c'est parti. Que vous réserve cette journée? Alors, utilisez votre magie. Alors, restez concentrés. Santé et guérison. Ok. Oh là, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, hein. Dis donc. Alors, on vous parle de priorité. Ah, et on termine par mère, épouse, sœur, fille. D'accord. Ok, bon, ça vous représente. Si vous êtes une femme, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Donc, au centre, on vous parle de santé et guérison. Donc, à vous de vous prioriser, voilà, votre vie, peu importe le domaine, restez concentré. Et si il y a des choses à modifier, des directions, d'autres directions à prendre, etc., et que vous voulez créer une nouvelle réalité, voilà ce qui me vient, hein, eh bien, utilisez votre magie. En tous les cas, vous avez toutes les capacités aujourd'hui pour créer une nouvelle réalité. Alors, peut-être, on vous demande aussi de vous rapprocher de votre mère, d'une sœur, de votre fille. Voilà. Est-ce que cette personne a besoin de vous? On peut aussi se dire que dans notre entourage, il y a quelqu'un de malade et cette personne, a besoin de vous. Pour certains aussi, ça peut parler de ça, d'accord? En tous les cas, dans votre entourage, il peut y avoir pour certains une personne qui a besoin de votre aide, de votre soutien. Et je dirais pas qu'il faut en faire votre priorité, mais si ça peut aider cette personne à aller mieux, restez concentré évidemment sur vous, hein, mais si cette personne a vraiment besoin de vous, voilà, appelez-la, allez lui rendre visite ou à vous de voir, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va. Domaine sentimental pour cette journée du 18. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, utilisez votre magie. Qu'est-ce qu'on a? Alors, utilisez votre magie. Vous avez la pratique. Oups. Alors, ici, on vous parle de ralentissement. Alors, hop. On vous parle de libération. Utilisez votre magie pour attirer la bonne personne. Pratiquer, peut-être, je ne vais pas vous dire de faire des rituels, hein. Mais soyez dans l'amour et attirez la personne qui vous convient. On a un ralentissement ici. Peut-être au niveau sentimental, vous avez eu un ralentissement. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des moments un petit peu compliqués. Voilà. Bon, là, on se libère, hein, on se libère de ça. Et on va vers la guérison et la santé. Pour d'autres qui sont célibataires, peut-être qu'il est temps, hein, pour vous de pratiquer un petit peu, d'aller vers les gens ou d'aller vers la personne de votre cœur, de vous ouvrir,
de vous libérer de ce ralentissement. Je sais pas, c'est comme si vous étiez mis un petit peu en pause ici, le temps peut-être d'aller travailler votre part d'ombre, hein, pour pouvoir l'accepter, etc. Et puis j'adore parce que la carte après, c'est la lumière, donc pour retrouver votre lumière. Donc on a un peu ici quelque chose finalement qui s'était ralenti au niveau sentimental. Peut-être que vous aviez mis ça un petit peu de côté aussi. Vous êtes en train de travailler sur vous pour vous libérer de vos parts d'ombre au niveau sentimental, de vos blessures, d'accord, pour aller vers la lumière. Bon, en tous les cas, il y a une situation qui s'améliore. Peut-être grâce à l'aide d'une femme. Ah on vous parle encore de santé ici. On vous parle d'ouverture. Et oui, ouvrez-vous à l'amour, les amis. Et on a le verdict. Vous allez avoir des réponses aujourd'hui au niveau sentimental. Peut-être que vous doutez sur la personne de votre cœur, je ne sais pas. En tous les cas, ici, vous allez avoir un verdict. Qui va vous aider à guérir d'une situation et à avancer. On a la chance et on a la clairvoyance. Enfin, c'était plutôt l'inverse. Mais... Donc, la clairvoyance sur l'ombre. Et on vous parle ici de la chance. En tous les cas, cette personne ici, là, vous êtes vraiment à y voir beaucoup plus clair. Et franchement, c'est une chance pour vous. Voilà. Peut-être que vous vous faites aider. Et cette personne, elle vous aide énormément dans le domaine sentimental, à y voir plus clair, à vous libérer de ce qui n'est plus bon pour vous, pour aller vers quelque chose qui vous convient bien mieux. Et puis là, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui, ici, hein, où vous avez ouvert vraiment les yeux sur votre part d'ombre. Vous avez vu les choses et ça vous permet d'avancer. D'accord ? Ça vous permet finalement d'avoir envie de vous ouvrir un petit peu plus dans le domaine sentimental. Alors, hop, on continue. On a les ennemis ici. Ouais. Peut-être qu'il y avait des personnes ici autour de vous qui étaient concernées, qui vous ont dit des choses pour vous détourner de l'amour, pour vous dire ouais, vas-y, c'est mieux d'être seul. Vous voyez ce genre de truc. Si vous êtes en couple, on a peut-être essayé de vous dire non mais t'as vu, c'est mieux d'être célibataire, etc. On fait ce qu'on veut, blablabla. Bon, ces personnes-là, il faut vraiment vous les écarter de votre vie. Si vous avez eu ce genre de personnes-là, évidemment, autour de vous. Ou alors, on peut aussi me dire que vous avez été peut-être votre propre ennemi au niveau sentimental parce que vous étiez dirigé par vos blessures. Tous vos agissements au niveau sentimental étaient dirigés par vos blessures. Et donc, vous vous rendez compte, vous ouvrez les yeux, que finalement, vous vous êtes un peu menti, manipulé, vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des amis. Restez concentrés, les amis. N'écoutez pas les autres. Vous voyez, c'est vraiment... je vous donnais l'exemple tout à l'heure avec des amis qui auraient pu vous dire... ouais, être célibataire, c'est mieux, blablabla, parce que si vous êtes en couple depuis un certain moment... Bon. Voyez si ça vous parle ou pas. On aurait pu essayer de vous détourner de votre chemin au niveau sentimental. Alors ici, bon bah voilà, ça n'a pas fonctionné et vous vous libérez de ces personnes ici. Hein.
Alors, on a l'abondance, l'argent. Et ici, on a les procès. Non, il faut couper. Même si vous aviez l'impression d'être super bien entouré, etc. Là, honnêtement, voilà, si on vous a conseillé, si on vous a mal conseillé, vous êtes en train de vous en rendre compte au niveau sentimental. Voilà, les amis qui finalement n'étaient pas des bons amis, vous voyez. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur certaines personnes qui entouraient qui vous conseillaient. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Parce que je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire, mais en tous les cas, on vous a mal conseillé. Voilà, on vous a mal conseillé par rapport au sentimental. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte. Donc, il va falloir couper, écarter ces gens de votre vie ou ne rien leur raconter de votre vie sentimentale. Voilà, c'est important. Par contre, il y a quand même cette personne ici qui est... qui est quand même quelqu'un de bien, d'accord? Qui est quelqu'un de bien, qui vous conseille, qui vous donne oui, de bons conseils pour votre vie sentimentale. Vous pourriez avoir aussi envie de la juger et de couper avec cette personne-là. Attention, il y a des ennemis autour de vous, il y a des gens qui se font passer pour vos amis, mais qui vous donnent de mauvais conseils pour vous détourner de votre vie sentimentale. Mais il y a une personne, une femme dans votre entourage qui est quand même quelqu'un, alors votre mère, hein, votre soeur, votre fille, qui est de bons conseils quand même pour vous. Hein. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, samedi 18 novembre. On y va. Alors, on vous parle de manque d'ancrage. On vous parle de fausses promesses. Ok. Projet de cœur. Succès et abondance. Hop là. Et puis la dernière, superficialité. Ouais. Oui. D'accord. Donc là, au niveau pro, on a pu vous faire des promesses au niveau professionnel, ou alors vous l'avez perçu comme ça. Voilà, quelqu'un qui venait à vous, qui vous faisait plein de propositions, etc. Bon, on vous dit, ouais, peut-être que c'était des fausses promesses, ou alors c'est vous qui l'avez interprété comme ça. Hein. On vous a promis quelque chose. Le problème, c'est que vous avez été dans l'attente. Donc, bon, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, un projet professionnel qui vous tenait à cœur, et vous avez tout pris pour argent comptant, alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout. C'est juste des discussions comme ça, mais voilà, on vous a parlé de succès, d'abondance et tout, mais vous voyez, c'était... tout en surface, on n'avait pas de profondeur là-dedans, il n'y avait rien qui était ancré. Donc là, aujourd'hui, ouais, peut-être que vous êtes touché par rapport à ça, vous êtes déstabilisé. Donc reprenez, guérissez guérissez de ça, voilà, d'avoir trop d'attentes. Vous pouvez pas croire tout le monde, quoi. C'est pas possible. À un moment donné, il faut être lucide et vous dire, ok, mais de toute façon, tant qu'il n'y a rien de concret, je me fais pas de film, quoi. Parce que là, c'est un peu ça. Hein. Vous aviez envie de construire quelque chose au niveau professionnel qui vous tenait vraiment à cœur. On vous a promis abondance et succès et tout, mais il n'y avait rien d'ancré, quoi. Donc, travaillez là-dessus. Ne soyez pas dans des attentes. Voilà. J'irais même jusqu'à vous dire, essayez déjà de faire les choses, des projets, de les faire seuls, quoi. Voilà. N'attendez rien de personne. Et puis après, oui, une fois que vous avez créé vos fondations par rapport à ce projet-là, oui, vous pouvez faire venir
des gens pour vous aider, etc. Mais il y a que vous hein, qui pouvez le décider, quoi. C'est pas prendre les idées des autres ou je sais pas, voilà. Alors, ici on vous dit qu'il y a des choix. Quelle direction on prend ici? On vous parle de joie. Vous allez retrouver votre joie, d'accord? Au niveau professionnel. Bon, ok, il y a eu des fausses promesses, mais moi je m'en fous. J'avance, je continue. Hop là. J'avance, je continue. Justement, vous voyez, je construis mon petit héritage, mon petit... voilà, je crée... je plante des racines, il y a mon arbre qui pousse, il y a de l'argent, etc. Et je le fais par moi-même. Je concrétise mon projet de cœur. J'attends plus personne et je le fais avec amour et ça va m'attirer l'abondance et le succès. Et ici, on a les rêves. Pour y avoir des réponses via les rêves ou alors c'est vraiment quelque chose dont vous rêvez hein, au niveau professionnel. Donc vous y allez, c'est tout, point. Ça n'a pas marché avec quelqu'un au niveau pro, une association, quelque chose, c'est pas grave. Guérissez ce petit truc de voilà, toujours avoir des attentes, de compter sur les autres. Ben non, en fait, comptez juste sur vous et soyez dans l'amour de vos projets. Continuez à en rêver et puis vous allez voir, vous allez réussir à concrétiser ces projets. Alors ici, on vous parle de famille. C'est quelqu'un que vous considérez, comment on dit, considériez comme un membre de la famille. Bon, il y avait beaucoup de plaisir et tout, mais c'est voilà, vous vous êtes dit, bah, je lui fais confiance, etc. Mais finalement, il n'y a rien qui se passe, vous voyez. Donc, vous allez retrouver le plaisir, la joie et tout ça, il n'y a pas de souci, mais il y a un peu de déception ici, parce qu'il y avait trop d'attentes par rapport à ce projet de cœur, voilà. Alors bon, vous avez la réussite et vous avez l'inconstance à côté, donc hop, la trahison et la beauté. Donc oui, il y a une inconstance et puis vraiment, ne restez pas bloqué parce que sinon vous allez vous sentir trahi, vous allez rester dans ces blessures. Donc vraiment, travaillez là-dessus et puis avancez sur vos projets seuls. Voilà, ne comptez sur personne. Après, si on... je sais pas comment vous le dire, quoi, en fait. Hein. Mais ne comptez que sur vous pour votre réussite professionnelle. Et arrêtez d'attendre que les autres vont se dire « Ah bah tiens, cette personne, je vais travailler avec elle parce que ceci, cela. » Non, 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 non. Je ne vais pas vous dire de ne pas faire confiance aux gens, mais faites les choses par vous-même. Comme ça, si vous vous plantez, bah oui, c'est que vous. Hein, c'est pas, y a pas, on vous aura pas fait de trahison, etc. Vous n'allez pas le prendre de la même façon. Voilà. Allez, ce que vous avez à libérer et à travailler sur cette journée du 18. Alors, on vous parle de votre force intérieure. Ensuite, méditation. Allez chercher en vous les forces nécessaires pour faire ce que vous avez à faire ici. Travaillez votre blessure d'abandon. Exprimez-vous. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire. D'accord ? C'est pas parce que vous allez vous exprimer, dire les choses qu'on va vous abandonner. Non.
Et on termine ici par les blocages karmiques. Donc ça va vous permettre, en fait, en vous exprimant, en disant les choses telles qu'elles sont, d'accord, eh bien ça va vous aider à vous libérer de votre peur d'abandon, votre blessure d'abandon, peu importe. Hein. On vous dit que vous avez la force et puis ça va vous aider à libérer ces blocages karmiques, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie, de vous sentir léger tout simplement. Hein. Allez, on continue avec un petit message lumière pour cette journée du 18. En tous les cas, c'est pas en gardant le silence et en vous laissant faire. Moi, j'en ai deux. En vous laissant faire, en acceptant tout, voilà, dans n'importe quel domaine là, que ça va fonctionner, hein, pas du tout. Hein. Alors, j'ai deux messages, donc soit vous prenez les deux, soit vous en choisissez une, comme vous voulez. Donc, le premier message, c'est de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Voilà pour le premier message. Et le deuxième message, c'est lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour une guidance, un soin ou un coaching, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, ciao ciao.